Masechet Moed Katan, Daf He, on va commencer par Dalet Amud Bet, au bas de la page, les 9 dernières lignes. Umtakenin et amekulkelet ba Moed. On avait dit que normalement, Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler, sauf pour Davar HaAved, éviter une perte, ou bien pour Tzorche HaMoed. Tzorche HaMoed, si c'est pour répondre aux besoins de la fête. Mais même lorsqu'on permet des travaux, Mishum Davar HaAved, ou Mishum Tzorche HaMoed, on est quand même restreint, on est limité. À quoi on est limité? À Tirha Yetera. Il ne faut pas que ce soit une trop grande fatigue. Il faut que ce soit un acte facile. Mais si le geste est difficile, Chachamim ont interdit, même si c'est Tzorche HaMoed, ou même si c'est Davar HaAved. L'exemple, c'est réparer un canal d'eau. Metaknim et amekulkelet ba Moed. On n'a pas le droit de fabriquer un nouveau canal, mais on a le droit de réparer un ancien. Je vous lis la Mishnah. Hachamim omrim osim et ha'ama. D'abord, Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria omer en osin et ha'ama batechila ba Moed ou ba Shevi'it. Hachamim omrim osim et ha'ama batechila ba Shevi'it ou metaknim et amekulkelot ba Moed. ומתקנים את קלקולי המים שברשות הרבים וחוטטין אותן. ומתקנים את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים. ועושים כל צורכי הרבים ומציינים את הקברות ויוצאים אף על הכלאיים. Ça, c'était la fin de la Mishnah. Et on a vu donc que les Chachamim permettent de réparer un canal d'eau pendant Chol HaMoed. Et la Gemara demande Maï mekulkelet. Quand tu as dit qu'on a le droit de réparer, de curer, de nettoyer un canal d'eau, qu'est-ce que tu appelles mekulkelet? Parce que imaginons par exemple qu'un canal s'est rempli de terre. Il s'est rempli de terre et maintenant ce n'est plus un canal. Alors maintenant, si je le creuse, c'est comme si je fabriquais un nouveau canal. Les gens qui vont voir ça, ils vont dire, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de fabriquer un nouveau canal pendant Chol HaMoed, chose interdite. C'est pour cela que la Gemara demande, Maï mekulkelet. Qu'est-ce que ça veut dire Maï mekulkelet? Qu'est-ce qu'on appelle un canal abîmé? Parce que s'il est totalement bouché, entièrement recouvert, donc c'est comme s'il n'y a jamais eu de canal ici. Ça ne s'appelle pas un tikkun chez la mekulkal. C'est comme une fabrication d'un nouveau canal. Celui qui va voir que tu creuses ici va dire, tiens, il fabrique un canal nouveau. C'est pour cela que la Gemara demande, Maï mekulkelet, jusqu'où ça peut être considéré mekulkal? Et la réponse, Amarabi Abba, chez Imaïta Amuka Tefah, Ma'amida al Shisha Tefahim. Eh bien, s'il y a une profondeur d'un tefah, tu as le droit d'approfondir jusqu'à 6 tefahim. Est-ce que vous savez combien mesure une hama, une coudée? Une coudée, c'est combien de tefahim? Dans une coudée, il y a 6 tefahim. Il y a 6 fois la largeur du poing, jusqu'à la hama. Vous savez d'ailleurs que le mot hama, c'est le majeur. Hama, c'est le majeur. Ça, c'est le agoudal. Ça c'est le Etzba, ça c'est Amma, ça c'est Kmitza, ça c'est Zeret. Donc depuis le coude jusqu'au sommet du majeur, de la Amma, nous avons 6 tfahim, 6 fois la largeur du poing. Alors maintenant on a compris la réponse d'Agmara. L'Agmara te dit, un canal, si, normalement, pourquoi il s'appelle Amatamaim? Pourquoi le canal s'appelle Amatamaim? Parce que le mot Amma, qui veut dire une coudée, c'est exactement la mesure, les mensurations du canal. Profondeur Ama, largeur Ama. Ça s'appelle Amat Hamaim.
Mais si maintenant il y a eu de la terre qui est rentrée dans le canal et qui a bouché, et donc maintenant le sol du canal il est rehaussé, jusqu'où je peux tolérer, c'est-à-dire pour permettre de creuser à nouveau le canal et de le ramener à ce qu'il était auparavant, Ama al-Ama, il ne faut pas qu'il soit totalement bouché, parce que s'il est à ras du sol, Gamarnou, on ne voit plus qu'il y avait ici une Ama. On te dit, si quand même il y a un creux, ne serait-ce que de un tefah, ça y est, c'est déjà visible. On voit qu'il y avait ici une profondeur, il y avait ici une Ama. Alors là, tu as le droit de creuser pour le ramener à Sit Fahim, puisque Sit Fahim, c'est une Ama. Tu le ramènes à Amatamaim. Je répète, Amarabi Abba, chez Imaïta Amuka Tefah, Ma'amida al Shisha Tefahim. S'il reste encore une profondeur d'un tefar, alors on voit que c'est un canal qui existait ici. Tu as le droit de l'approfondir jusqu'à Sit Fahim pour le ramener à la profondeur d'une Ama. La tirha n'est pas grande parce que ce n'est pas un sol nouveau. Un sol nouveau, il est dur. Comme il est dur, il faut creuser, c'est très dur. Mais lorsque c'était déjà un canal et il y a eu de la terre, la poussière qui est rentrée dedans, c'est beaucoup plus facile de curer. Ça s'appelle un curage, ce nettoyage. Alors, vous voulez savoir pourquoi on dit qu'une ama c'est 48 cm? En fait, c'est une mahloket entre le Rav Haim Nae et le Hazon Ish. Est-ce qu'une ama c'est 60 cm ou est-ce que c'est 48 cm? Quelle est la mahloket? La mahloket, elle est par rapport au tefah. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une ama c'est Sit Fahim. Ça, c'est la Gemara. Mais la mahloket entre eux, elle est de savoir combien mesure un tefah. Est-ce qu'un tefah, c'est 8 cm ou un tefah, c'est 9 cm,6. On arrondit à 10. Mais en réalité, c'est 9,6. Alors, si je dis que c'est 8 cm, alors 6 fois 8 cm égale 48. Donc, une ama, c'est 48 cm, d'après le Rav Haim Nae. C'est pour ça qu'en général, quand on veut arrondir, on dit 50 cm. Mais en réalité, c'est 48. Et d'après le Hazon Ish, qui dit que c'est 9,6, alors c'est 9,6 fois 6. Une ama. C'est presque 60 cm. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, vous nous avez sorti de Dafayomi, mais c'est pas grave. Comme la question est intéressante, on va y répondre. Qu'est-ce qu'on fait? On a d'une part le Hazon Ish, on a d'autre part le Rav Haim Nae. Alors comment on fait? On dit comme ça. Pour ce qui est des Oraïta, on est Mahmir. Pour ce qui est des Rabanan, on est Mekel. Ça fait que des Oraïta la Humra, ça fait que des Rabanan la Kula. Mais sinon, si vraiment on est au Rikrak, eh bien on peut s'appuyer sur le Rav Haim Nae, car l'Europe des poskim de nos jours, c'est ce qu'ils retiennent. Bon. Amar Rabbi Abba, Sheimaïta Amukate, Farma Midal Shishat Fahim. Et maintenant, la Gemara va nous exposer plusieurs sfekot. Mais avant de nous exposer les différents doutes, elle va d'abord introduire une règle qui est évidente. Pshita, Hatsi Tefah, Al Shlosha Tefahim, Kevan Delo Avarmaya, Loklumu. Il est évident que si, par exemple, on avait un canal dont la profondeur depuis le début, elle n'était que de 3 tfahim. Et ensuite, il y a eu de la terre qui est rentrée dedans, ça a bouché, et il reste quand même un demi-tefah de creux, de profondeur. Est-ce qu'on a le droit, pendant Hol HaMoed, de creuser pour le ramener à 3 tfahim de profondeur? Si on raisonne selon la logique, on va dire, eh bien oui. Pourquoi oui? Parce que si, pour un canal de 6 tfahim, tu m'as dit qu'une profondeur d'un tefah nous permet de creuser les 5 tfahim supplémentaires pour arriver à 6, alors proportionnellement à 6, on a 3. Proportionnellement à un tefah, on a un demi-tefah.
Donc on est dans la proportion. A priori, tu devrais dire oui, que c'est cachère. On te dit non. Pourquoi? Parce que quand tu as un tefah et que tu creuses pour arriver à sitfahim, ça sert à quelque chose ce que tu fais. Ce que tu fais un canal d'eau. Et un canal où circule l'eau, généralement, c'est au minimum une ama, sitfahim de profondeur et une largeur de sitfahim. Mais si ce que tu fais ne sert à rien, tu es en train de faire une melacha inutilement, alors dans ce cas-là, je ne te permets pas. Alors bien que selon le calcul mathématique, tu arrives à la même proportion, mais il n'y a pas que le mathématique qui compte. C'est pas parce que tu as ici un tefah et six tefahim, et là tu as un demi-tefah et 3 tefahim, tu vas dire, comme ici c'est permis, là aussi c'est permis. Ma pitom, là-bas c'est permis, parce que ça a une utilité. Tu vas obtenir un résultat positif. Mais là, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte un canal qui n'est pas digne de ce nom. Ça t'apporte un canal qui n'est pas digne de ce nom. Étant donné que ce canal n'est pas digne de ce nom, ça veut dire l'eau ne circule pas convenablement, alors tu ne vas pas travailler pour rien pendant Chol HaMoed. Ça, c'est l'introduction au sujet. Et encore une autre introduction. Tefahaim al shenem asar de tarach tirha yetera. Là aussi, c'est une évidence. Quel est le din si la profondeur elle est du double? C'est-à-dire, j'ai pas 6 tfahim, j'ai 12 tfahim. Initialement, dans ce canal, il y avait 12 tfahim. Et ça a été bouché. Maintenant, il ne reste plus qu'une profondeur de 2 tfahim. Alors, si on raisonne en mathématiques, alors on va dire, si un tefah me permet de creuser 6 tfahim, donc 2 tfahim me permet de creuser 12 tfahim. Eh bien non, c'est tout de même assourd. Pourquoi? Étant donné que c'est profond, alors il y a une tirha yetera. Ça veut dire que quand tu vas faire ce mouvement, comment tu fais pour creuser? Tu prends ta pelle et tu vas te courber et tu vas enfoncer ta pelle dans la terre et tu vas soulever la terre. Quand tu fais ce mouvement, c'est déjà pas facile. Mais si en plus, c'est très profond, là où tu dois aller chercher la terre, c'est à 2 amot, 2 coudées, ça veut dire 12 tfahim de profondeur. Va chercher la terre de là-bas. Ton dos, il se casse. C'est tirha yetera. C'est la raison pour laquelle il est évident que c'est assourd. Donc là encore, la Gemara introduit cela comme une évidence. Et elle dit, même si j'avais 2 tfahim de profondeur, mais si je veux creuser jusqu'à 12 tfahim, c'est assourd. C'est pas parce qu'un tefah me permet 6 tfahim que 2 tfahim de profondeur vont me permettre 12 tfahim de creusage. Assourd. Très bien. Alors on a 2 évidences. Un demi-tefah pour 3 tfahim, pachout chez assourd. 2 tfahim de profondeur, est-ce que ça me permet de creuser 12 tfahim? Pachout chez assourd. Ça c'est pachout, pshita. La Gemara dit par contre, là où j'ai la baria, là où je me pose la question, c'est la suivante. Tefahaim al shiv'a mahu hacha hamisha kama'amik vehacha hamisha kama'amik odilma kevan de ika tefah yetera ika tirhatfe teko. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va laisser en suspens ce safek, elle n'a pas de réponse, mais voici le safek. Quel est le din si j'avais un canal qui initialement mesurait 7 fahim de profondeur? Pas 6. Il était plus qu'une ama. Il était de 7 fahim. Et maintenant, il s'est bouché, mais il reste une profondeur de 2 fahim. Alors maintenant, ce monsieur, il a besoin de creuser combien pour arriver au fond du canal? Il a besoin de creuser combien, les amis? 7 moins 2. Parce que il mesurait 7 fahim de profondeur. Il ne reste plus que 2 fahim de profondeur. Combien se sont bouchés? 5. Donc maintenant, combien il va creuser? 5 fahim. Est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce que c'est permis ou interdit? Pourquoi je vais dire permis et pourquoi je vais dire interdit?
Alors regardez les deux facettes du doute, du dilemme. Je peux dire que c'est permis de la même façon que j'ai permis de creuser 5 tfahim pour arriver à 6. Quand on avait dit qu'un canal à qui il reste encore un tefah de profondeur, j'ai le droit de creuser pour arriver au fond des 6 tfahim. Ça veut dire que j'ai creusé combien? 5. Donc tu vois que tu as le droit de creuser 5 tfahim. Ça s'appelle Tzorech HaMoed et c'est pas Tirha Yetera et c'est permis. Eh bien là aussi, si tu avais un canal qui faisait initialement 7 tfahim de profondeur, et maintenant il s'est bouché, combien? 5 tfahim se sont bouchés. Combien il reste de disponible, de creux? Il me reste un creux de 2 tfahim de profondeur. Combien maintenant je vais creuser si j'y vais? Eh bien 5 tfahim. Et ça me permettra d'arriver à la profondeur initiale. Permis ou interdit? Pourquoi je vais interdire? Tu veux savoir pourquoi interdire? Pourtant, j'ai permis d'arriver de 1 à 6. Alors pourquoi pas de 2 à 7? C'est finalement le même travail. Il dit c'est pas exactement le même travail. Pourquoi? Parce que quand tu vas le faire ce travail, tu vas te courber. Bravo. Tu vas te pencher davantage pour faire le mouvement d'aller chercher la terre plus en profondeur. C'est plus dur. Quand la terre, elle est à proximité, elle est accessible facilement, c'est pas très dur de faire ce mouvement. Mais quand en plus tu as besoin de te voûter, de te courber, de te plier pour aller chercher la terre qui est lointaine, alors là c'est plus dur. Peut-être que cette tirha, yetera, les hachamim n'ont pas permis à Hol HaMoed, même pour Tzorech HaMoed. On avait dit que 12 tfahim, c'est sûr que c'est assour. Mais est-ce que déjà un tefah, en plus, c'est déjà assour? Je ne sais pas si vous voyez qu'est-ce que la Gemara veut faire. Elle a pris les deux extrêmes. Elle a pris les deux extrémités. Elle a pris le 2 et le 12. 2 tfahim avec 12. Ça va dire que c'est assour. Ça va dire que c'est assour. C'est pas comme 1 et 6. Bien que mathématiquement, 1 par rapport à 6, c'est exactement comme 2 par rapport à 12. Comme 3 par rapport à 18. C'est proportionnel. Elle te dit, c'est pas une question de proportion, c'est une question de réalité, parce que l'effort nécessaire pour quelque chose qui est plus profond, c'est plus dur. Ça, c'est une réalité physique. Ça, c'est assourd. Maintenant, la Gemara dit, à partir de quand je dis qu'il y a un effort physique supplémentaire? Est-ce que c'est seulement quand on va aller jusqu'à 12, ou bien peut-être que non? Juste au-delà de 6, rien que 7, déjà c'est assourd. Je n'ai pas besoin d'arriver à 12 pour interdire. Peut-être que déjà 7, c'est interdit. Pourquoi? Parce que 6, je t'ai permis. Parce que Hachamim ont peut-être évalué, estimé que là, il n'y a pas de tirha yetera. Mais peut-être que Hachamim ont estimé que au-delà de cela, c'est une tirha yetera. C'est assour? Peut-être oui, peut-être non. C'est pour ça qu'Agmara dit teko. Je n'ai pas de réponse. Que veut dire le mot teko? Alors, on a 2 explications. Soit c'est les initiales de Tishbi, Yetaretz, Kushiot ou Bayot. Et Yohan Navi, quand il viendra annoncer la venue de Mashiach, il va résoudre tous les problèmes qu'on s'est posés au niveau de la Gemara. Mais le vrai pshat du mot teko, ça veut dire tehekae. Là, ça va rester comme ça. La question, elle reste en suspens. Ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas de réponse. Le mot teko, ça reste en suspens. On n'a pas de réponse. À ce propos, par rapport à la réparation des canals d'eau ou des ruisseaux, des sources, des fleuves, la Gemara nous raconte Maaseh Rav. Maaseh Rav, c'est-à-dire des histoires de rabbanim qui ont permis des choses pendant Chol HaMoed. Et donc, lorsqu'un Rav a fait quelque chose, c'est encore plus fort qu'un enseignement théorique. La pratique d'un Rav, c'est plus que la théorie du Rav. C'est-à-dire, tu as vu vraiment ce que lui-même il a fait, donc la halakha, elle est claire. Abaye, Shara, Libne Bar Hamdach, les Shahoufé Nahara. Abaye avait autorisé aux habitants d'un village qui s'appelait Hamdach, Bar Hamdach. C'était le nom de ce kfar. Les Shahoufé Nahara, il leur a permis d'arracher des arbres et des roseaux qui empêchaient la circulation de l'eau.
le courant d'eau de ce fleuve qui irriguait, qui alimentait en eau toute la ville, tout le village, eh bien maintenant était bloqué à cause de ces arbres qui poussaient ici. Il leur a dit, même pendant Chol HaMoed, vous avez le droit d'arracher ces arbres pour déblayer le chantier et que l'eau puisse circuler convenablement. Rabbi Irmia, Shara Lehu Libne, Sachvata, les Michra Nahara Temima. Également, Rabbi Irmia a autorisé aux habitants de Sakota, c'est un village aussi, il leur a dit, vous avez le droit de curer le canal d'eau et de permettre à la source d'eau de jaillir convenablement, parce que cette source, elle était étouffée avec toutes sortes de bricoles qui empêchaient la circulation de l'eau. Comme ça dit le dernier Rashi de la page. Les Michra Nahara Temima, les Fanot Mekor Hamayan Shenistam. Encore un autre Rav, Rav Ashi, Shara Lehu, les Bnei Matama Hassia, les Akdouche Nahar Bournitz. Rav Ashi a permis aux habitants de cet endroit qu'on appelait Mata Mahassia, les Akdouche Nahar Bournitz, d'aller évacuer le fleuve qu'on appelle le fleuve de Bournitz. Amar, il s'est dit, Kevan de Chatou Mine Rabim, Kerabim Dami, Utnan, Rosin Kol Tzorche Rabim. Il a dit, puisque tout le monde buvait de ce fleuve, eh bien, on a le droit de le nettoyer, de le réparer pour répondre aux besoins du public. Et c'est moutard même pendant Chol HaMoed. La Gemara maintenant va analyser la Mishnah. Umetakenin et kilkule hamaim shebirshut harabim vechotetin otan. On a le droit de réparer tous les problèmes d'eau du Reshut Harabim. À l'époque, les gens n'avaient pas de robinet à la maison. C'était un Birshut Harabim qu'on avait en général des puits, sauf des gens qui avaient des puits dans leur jardin, dans leur cour. Ils avaient de la chance, c'était des gens riches qui avaient des fontaines là-bas. Mais sinon, en temps normal, il fallait aller puiser de l'eau. Alors la Gemara fait la déduction suivante. Hatita in, hafira lo. A priori, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? C'est qu'on a le droit de réparer un canal d'eau, mais on n'a pas le droit de creuser un nouveau. On n'a pas le droit de creuser un nouveau canal, un nouveau puits, un puits pour alimenter le tzibour en eau, approvisionné. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan va dire Lo shanu ela she'en rabim tzrichim lahem, aval rabim tzrichim lahem afilu hafira mutar. Quand est-ce que l'on dit que, en effet, birshut harabim, on n'a pas le droit de réparer des plans d'eau, que ce soit des citernes, tels que des puits, tels que des canals, et tout cela, on n'a pas le droit de creuser un nouveau afilu birshut harabim. C'est seulement si le rabim, il a déjà de l'eau de par ailleurs. Il y a d'autres puits, il y a d'autres fleuves, il y a d'autres canals, puisqu'il y a déjà des citernes d'eau, alors c'est pas tzorche hamoed. Mais s'il y avait un besoin pour le rabbim d'avoir de l'eau parce qu'il n'y en a pas assez, on a le droit de creuser pendant Chol HaMoed une nouvelle citerne, c'est-à-dire un nouveau puits, un nouveau canal et ainsi de suite. Ça, c'est un hiddouche extraordinaire de Rabbi Yochanan. La Gemara demande, ah bon, comment Rabbi Yochanan peut dire une chose pareille? Et si ça répond aux besoins du public, c'est permis. Pourtant, Ve'atanya, il est écrit dans la braïta suivante, Hotetin, borot, shichin, ume'arot, shel yahid, ve'en tzarich lomar, shel rabim. Ve'en hofrim, borot, shichin, ume'arot, shel rabim. Ve'en tzarich lomar, shel yahid. Ma'ilav,
ושרבים צריכים להם. La baraïta, elle a deux parties. Elle a une partie qui parle de hatita et une partie qui parle de hafira. Au début, elle parle de hatita, c'est-à-dire curer, le curage, la réparation d'un canal d'eau ou d'un puits d'eau. Et après, elle nous parle de hafira, la création, creuser un nouveau bord. Alors regardez, hotetin, on a le droit de nettoyer, de curer, borot, shihin ou me'arot. Tout cela, ce sont des citernes d'eau. Bord, c'est un puits. Shia, quelle est la forme du bord à Botaï? Quelle est la forme? Elle est circulaire, elle est ronde. Shihin, shiah. Quelle est la forme des shiah, des tranchées? Elle est rectangulaire. Ou me'arot, quelle est la forme d'un puits qu'on appelle me'ara? Elle est carrée, elle est partiellement recouverte. C'est-à-dire, on a un puits qui est de forme carrée. Ce puits de forme carrée, il est partiellement recouvert. Ça s'appelle me'ara. Alors la Gemara nous dit, la Braïta plutôt nous enseigne qu'on a le droit de nettoyer pendant Chol HaMoed, borot, shihin ou me'arot, shel yahid. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ça appartient à un particulier, alors on a le droit de réparer borot, shihin ou me'arot. Ve'en tzarich lomar shel rabim. Et il va sans dire que si ça appartient au public, bevaddaï ou bevaddaï, qu'on a le droit de réparer ces plans d'eau. Attention, ve'en hofrin borot, shihin ou me'arot, afilu shel rabim, ve'en tzarich lomar shel yahid. Mais on n'a pas le droit de creuser un nouveau bord, un nouveau shiah, une nouvelle me'ara, même pas pour le public. À plus forte raison, pour le yahid, pour un individu isolé. C'est sûr qu'à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de créer ce bord. Fin de citation d'Abraïta, et la Gemara veut poser maintenant, à partir de là, une question. Elle fait la déduction suivante. Elle dit, Maïlav besherabim tzrichim lahem. A priori, cette baraïta qui nous a interdit de créer un nouveau bord, même pour le rabbim, même bershut harabim, c'est afilu ksharabim tzrichim lahem. Même si le tzibour, il aura besoin de cette eau. Et malgré tout, c'est interdit. Alors comment Rabbi Yochanan a pu contredire la baraïta? Réponse. Lo. Beshe'en rabbim tzrichim lahem. On parle ici d'un bord qui n'était pas nécessaire pour le rabbim. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'était pas nécessaire pour le rabbim? Ça veut dire qu'il y avait suffisamment d'autres borotes et les gens, ils ont de quoi boire. T'as pas besoin de faire ça d'Afka Chol HaMoed. Attends après Chol HaMoed pour le faire, après la fête. La Gemara dit, ah bon? Ta réponse, elle ne me convient pas. Pourquoi? Dir vata, gabe yahid, chez en yahid sarich lahem. Si tu me dis qu'on parle d'un rabbim qui avait déjà de l'eau de par ailleurs et il n'avait pas besoin de cette création de puits, alors dans ce cas-là, même quand on a parlé du yahid, d'un individu isolé, on parle aussi d'un yahid qui n'a pas besoin de l'eau. Alors dans ce cas-là, si ce yahid, il avait déjà de l'eau de par ailleurs, pourquoi on lui a permis de réparer ce puits? Pourquoi on lui a permis de réparer ce canal? Hatita mishari, le curage et le nettoyage est permis au yahid. Pourtant, il est écrit dans une baraïta que Ve'atania, borot shihin ou me'arot shel yahid, kontsin maim letocham, aval lo hotetin velo shafin et tzidkehen. Ve'shel rabim hotetin otan ve'shafin et tzidkehen. Il est écrit dans la Braïta que bor shiah et me'ara qui appartenaient à un yahid, on a le droit de les remplir d'eau, mais on n'a pas le droit de les curer, de les nettoyer, de retirer de tous les déchets qu'il y a là-bas. Velo shafin et tzidkehen. On n'a pas le droit non plus de colmater les brèches.
Parce que quand il y a des fissures dans les murs, dans les parois du puits, il y a une infiltration d'eau, il y a une fuite d'eau. Tu n'as pas le droit de réparer cette fuite pendant Chol HaMoed. Il faut attendre après la fête. Par contre, Veshel Rabim, Chotetin Otan Veshafin et Tzidken. Par contre, les puits qui appartiennent au Rabim, on a le droit, premièrement, de les curer et deuxièmement, de les rendre étanches en colmatant les brèches et les fissures. Fin de citation de Baraïta. Qu'est-ce que nous voyons ici? Que ce que la première Baraïta avait autorisé, c'était certainement par rapport à un bord dont le Yahid avait besoin. Et la Baraïta qui interdit, on parle d'un bord d'un Yahid dont le Yahid n'en a pas besoin. Vous entendez? Sinon, on va avoir une contradiction entre les deux Baraïtot. Il y a une Baraïta qui permet au Yahid de réparer le puits. Ça veut dire que s'il y a des déchets qui sont tombés dedans, il a le droit de curer. Il y a une Baraïta qui interdit au Yahid de curer. Comment je vais faire pour résorber cette contradiction? Eh bien, je vais dire que la première Baraïta qui permet, elle parle d'un Yahid qui a besoin de l'eau, Yahid tsarir l'eau, et la Baraïta qui interdit, c'est Eno tsarir. Et donc, si c'est comme ça, alors la question revient à la case départ. Que quoi? Que comment Rabbi Yochanan a pu dire que si le rabbim a besoin de l'eau, on a le droit de créer, de creuser un nouveau puits pour le tzibour. Mais comment il peut dire une chose pareille? Mais il contredit la Braïta. La Braïta dit qu'on n'a pas le droit de creuser pour le rabbim. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Yochanan? Il a dit, on parle là-bas d'un rabbim qui n'a pas besoin de cette eau. Alors on lui a dit, ah bon? C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que dans ce cas-là, si le rabbim il n'a pas besoin de cette eau, alors même le Yahid dont on a parlé dans cette Braïta, il n'a pas besoin de cette eau. Et malgré tout, tu lui as permis de faire la hatita, le curage, le nettoyage de son puits. Mais pourtant, dans la Braïta d'après, il est écrit que un Yahid n'a pas le droit de faire hatita. Forcément, de quoi il parle la Braïta? Elle parle d'un Yahid qui n'a pas besoin d'eau. Et donc la première Braïta qui permet, elle parle d'un Yahid qui a besoin de l'eau. Et si on parle d'un Yahid qui a besoin de l'eau, parallèlement, on parle d'un rabbim qui a besoin de l'eau. Et tout de même, on a dit, assour d'être offert, assour de créer un nouveau puits. On n'a pas le droit de creuser pendant Chol HaMoed un nouveau puits. Alors comment, Rabbi Yochanan, tu as autorisé de creuser pendant Chol HaMoed un nouveau puits pour le rabbim quand le rabbim en a besoin? Mais tu contredis la Braïta. Boum. Rabotaï, si vous avez compris ça, vous n'êtes pas au bout de votre peine. Maintenant, vous allez voir l'analyse, comment la Gemara va approfondir. La Gemara dit, ok, ve'elamai. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Beyahid, besheyahid sarich lahem. Ça veut dire que la première Baraïta qui a permis le curage, le nettoyage du puits pour le Yahid, il s'agissait d'un Yahid qui avait besoin de l'eau. Alors dans ce cas-là, dirvata gaberabim, besherabim, tzrichim lahem. Alors parallèlement, quand on a dit dans la Braïta là-bas que le rabbim n'a pas le droit de faire, il a le droit de curer, mais il n'a pas le droit de creuser, besherabim tzrichim lahem, même quand le rabbim il a besoin de cette eau, on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed de créer un nouveau puits. Hafira mi asir. Ah bon? On n'a pas le droit de creuser un nouveau puits pour le rabbim quand il a besoin d'eau, même s'il a besoin d'eau? Ve'atania. Et maintenant la Gemara va citer encore une Braïta. Ve'atania. Ça c'est Ve'atania borot shihin ume'arot shel yahid konsin ma'im letochan ve'chotetin otan aval lo shafin et tzidken ve'lo chotetin letochan ve'lo sadin otan besid ve'shel rabim hofrin otan ve'sadin otan basid. Écoutez-moi ça. Cette baraïta maintenant, elle va nous donner mal à la tête. Parce qu'elle va nous dire que pour le yahid, borot shihin ume'arot shel yahid konsin letochan ma'im ve'chotetin otan. Des borot, des shihin,
des me'arot, shel yahid, konsi maim letochan, vechotetin otan. On peut remplir les puits d'eau et on peut les curer. Aval lo shafin et tzidken, mais on n'a pas le droit de faire le travail de colmatage des brèches. Velo chotetin letochan, et on n'a pas le droit non plus de curer. Ici, il y a un livre qui s'appelle Dikduke Sofrim. Il efface ces deux mots-là, vechotetin otan, parce que ça contredit ce qu'on vient de dire. On a dit au début, borot shechin ou me'arot shel yahid, konsin maim letochan, vechotetin otan. Aval lo shafin et tzidkehen, velo chotetin letochan. Velo sadin otan basid. C'est pas possible. Tu viens de dire que chotetin otan. Alors comment tu peux dire dans la même phrase velo chotetin letochan? Alors il y a ceux qui carrément barrent la deuxième phrase. Mais il y a ceux qui expliquent qu'il y a une différence entre hatita et hatita. Il y a hatita permise, il y a hatita interdite. Laquelle hatita qui est permise? C'est lorsqu'on nettoie juste les déchets. Par exemple, il y a des bricoles, on va dire des bouteilles. Elles sont tombées dedans, des verres en plastique. Alors ça remplit, ce nettoyage, il est permis. Mais lorsqu'il s'agit de la terre qui s'est amoncelée à l'intérieur du puits, alors c'est un vrai creusage, c'est beaucoup plus de travail, c'est un vrai travail, alors ça c'est assourd. C'est comme ça qu'il y en a qui veulent expliquer la contradiction apparente dans cette braïta. Je ferme la parenthèse. Alors, la déduction que veut faire la Gemara maintenant, c'est quoi? C'est que ces deux baraïtot elles-mêmes se contredisent. Regardez ça. Borot shechinu me'arot shel yahid konsin maim letochan vechotetin otan aval lo shafin et tzidkehen velo sadin otan basid veshel rabim hofrim otam vesadim otam basid. Tu vois clairement qu'on a le droit pour le rabbim de créer un nouveau puits. Alors la Gemara dit la kashia harkamaita. Tu poses une question à Rabbi Yochanan, la question elle est bichlal que les deux baraïtot se contredisent. Comment tu vas répondre à cette contradiction? Taritz hachi, voici le tiroutz. Hotetin borot shel yahid, b'sheyahid tzarich lahem. Ve'en tzarich lomar, b'shel rabim, k'sherabim tzrichim lahem, de'afilu hafira mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre qu'il y a ici plusieurs cas de figure. Quand il s'agit juste de hatita, de curer un bord, à filou shel yahid, tu as le droit de le faire à condition. Beshi yahid tsarich lahem. Si le yahid en a besoin. Ve'en tsarich lomar beshel rabim, à plus forte raison, si ça appartient au public, ksherabim tzrichim lahem, de afilu hafira mutar. Car pour le rabbim, j'ai le droit même de créer un nouveau puits, de creuser un nouveau puits, à plus forte raison de le curer. Ve'en hofrim borot shechinu me'arot. Ve'en hofrim shechinu borot me'arot shel rabim. Be'she'en rabim tzrichim lahem. Mais par contre, si le rabbim n'a pas besoin d'eau, on n'a pas le droit de creuser des puits nouveaux pour le rabbim. Ve'en tzarich lomar b'shel yahid. À plus forte raison, pour un yahid, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de créer un puits nouveau. Dechi en yahid tzarich lahem afilu hatitanami asur. Car pour le yahid, quand il n'a pas besoin d'eau, même le nettoyage est interdit pour le yahid. Même s'il en a besoin, mais créer un nouveau, c'est irha yetera. Alors maintenant, récapitulatif. Qu'en est-il de hatita pour yahid? Qu'en est-il de hatita pour rabim? Qu'en est-il de hafira pour yahid? Et qu'en est-il de hafira pour rabim? Récapitulatif. Qu'est-ce que vous dites, Rabotai? Hatita pour yahid, permis ou interdit? Hein? S'il a besoin. C'est pas la bonne réponse. S'il en a besoin. S'il en a besoin. Permis, s'il en a besoin. Maintenant, hatita yahid, s'il n'en a pas besoin, c'est interdit. Hafira le yahid, s'il en a besoin. Hafira le yahid, qui en a besoin. Interdit. Hatita les rabim, qui en a besoin. Oui. Permis. Hafira les rabim, qui en a besoin. Oui.
Non, il n'y a pas de marloquette. Permis. Permis. Rabbi, t'as le droit. Ah oui, Yachid, t'as pas le droit. C'est ça le chidouche. Amar Rav Ashi matnitin amidaika. אבל צריך לאחד. Hein? צריך בשצריך להם. מה לא צריך להם, אפילו... Amar Rav Ashi. Matnitin amidaika. Rav Ashi veut démontrer que cette explication-là, elle est claire et que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, il a raison. Rabbi Yochanan a dit un hidush atzum. Il a dit que, bien que la Mishnah ait interdit de fabriquer un canal d'eau, elle a interdit de créer un puits d'eau nouveau. C'est uniquement si ce n'est pas nécessaire. Mais si c'est nécessaire pour le rabbim, et le rabbim en a besoin, ce qu'on appelle Berabim Tzrichim Lahem, alors c'est permis. La Mishnah a interdit de creuser pour le rabbim, c'est uniquement si le rabbim n'en a pas besoin, dans l'immédiat. Mais c'est juste un confort supplémentaire. Mais si ça répond à un besoin urgent pour le rabbim, alors dans ce cas-là, c'est permis même de creuser un puits nouveau. Alors Rav Ashi dit, il a raison Rabbi Yochanan. Tu veux une preuve? Il est écrit à la fin de la Mishnah, des Katané, Rosim, Kol Tzorche Rabim. Kol le atouye maï, lav le atouye hafira. Il est écrit, on a le droit, pendant Chol HaMoed, de faire tout ce qui est nécessaire pour le public. Kol Tzorche Rabim. Pourquoi on a écrit le mot tout? Kol. Certainement, c'est pour inclure hafira, pour dire qu'on a le droit de créer des puits nouveaux, puisque c'est pour le tzibour et que ça répond aux besoins du public, c'est permis. La Gemara dit, non, ça ce n'est pas une preuve. Que tu dises que Rabbi Yochanan a raison, je le conçois. Il a certainement raison. Mais de dire qu'il a une preuve de la Mishnah, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Je peux te dire que le mot kol, il vient inclure autre chose. Les atouyeha detania. Ça vient inclure ce qui est écrit dans la braïta suivante. Yotzim le kavetz et haderachim ultaken et harechovot ve'et haistartraot ve'lamud et hamikvaot ve'chol mikve shen bo 40 se'a margilim letocho 40 se'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient inclure le din de retirer des objets dangereux de la rue. On voit que dans la Braïta, on nous permet, pendant Chol HaMoed, les kavetz et adrachim. La racine de kavetz, c'est kotz. Kouf, vav, tzadik. Kotz, une épine. On a le droit de retirer les épines, toutes les branches épineuses et pointues qui sont dans le Reshut Arabim. Ultaken et Arechovot, et réparer les rues, Ve'etaistretaot, et les routes, pour pas qu'il y ait dedans des trous dans lesquels les gens peuvent tomber, pour pas qu'il y ait là-bas des objets saillants qui sont dangereux, qui peuvent blesser les gens. On a le droit également pendant Chol HaMoed, la moud et amikvaot, de mesurer les mikvés pour voir s'il y a dedans 40 CA, parce que si, à cause de la chaleur, ça s'est réduit, le volume d'eau s'est réduit, alors le mikvé n'est pas cachère, donc c'est un besoin pour le public. Vechol mikvé she'en bo 40 CA margilim letocho 40 CA. Et si il manque de l'eau, on a le droit de créer une tranchée pour ramener de l'eau jusqu'ici. Nachon, ça veut dire qu'il crée une tranchée pour amener l'eau de la Hamatamaïm jusqu'ici. Uminayin she'im lo yatz'u ve'asu kol elu she'kol adamim she'nishpechu sham ma'ale alem hakatuv kilu hem shfachum. Et d'où sait-on que si le Beddin n'a pas pris sur lui cette responsabilité, c'est-à-dire il n'a pas assumé sa responsabilité de Beddin, de gérer la ville
d'envoyer des gens pour retirer tout ce qui est dangereux. Alors, Akadosh Baruch Hu considère comme si c'était eux qui avaient versé le sang de ceux qui sont tombés dans ces trous, de ceux qui ont été blessés avec toutes sortes d'objets pointus et dangereux. Talmud lomar vehaya alechad damim. Il est dit à la fin de Parashat Shoftim, à propos de la Egla Arufa, il est dit là-bas que les Ekenim vont devoir se laver les mains en disant Yadenu lo shafru et adamazé. Sous-entendu que le Beddin a la responsabilité de la protection du public. Alors la Gemara dit, c'est ça ce qu'on a voulu rajouter dans le mot kol. On sim kol tzorkei arabim. C'est quoi kol tzorkei arabim? Tous les besoins tels que réparer les rues, les routes, retirer tout ce qui est dangereux et ainsi de suite. La Gemara dit non, ce n'est pas possible. De dire que le mot kol vient rajouter ces activités. Pourquoi? Parce que ça c'est déjà écrit clairement. C'est écrit clairement. Ha behedia katanela. Umetakenim et adrachim vetarechovot vetamikvaot. C'est écrit clairement dans la Mishnah qu'on doit réparer les routes, les rues et les mikvaot. Alors ne me dis pas que le mot kol, ça vient faire allusion à cela, alors que c'est déjà écrit explicitement. Alors à quoi il sert le mot kol? Berosin kol tzorkei rabim leatouye mai, lav leatouye hafira, shmamina. Ça vient pour inclure ce qu'avait dit Rabbi Yochanan, ce qu'avait dit Ravashi, que le mot kol, c'est pour permettre de creuser, créer des nouveaux puits pour le rabbin. Si c'est tzorech harabim, si c'est le besoin immédiat du rabbin. Oui, shmamina que oui. Rosin kotzorke rabim natouye mai, lav leatouye hafira, shmamina. La Mishnah nous a enseigné metzainin et akevarot. On a également le droit pendant la fête pendant Chol HaMoed, on a le droit de signaler les tombes, c'est-à-dire faire des marques blanches avec de la chaux dans les endroits où il y a des tombes, des personnes enterrées plutôt, afin que les Kohanim, ou qui mangent la terouma, ou quelqu'un qui porte de la terouma, ne passe pas par là. Et si jamais il y a eu un incident, qu'on brûle la terouma, on n'a pas le droit d'en manger. Car la terouma est devenue tamée en passant au-dessus d'une tombe. Ça s'appelle Ohel Hamet. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Remez le tziyun kevarot minatora minayin. D'où on apprend, minatora, que oui, c'est une mitzvah de marquer, de signaler les tombes. Talmud lomar, Vera'a etzem adam ubana etzlo tziyun. En fait, c'est un pasouk dans Yehezkel. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans Yehezkel Hanavi. Que à la fin des temps, quand il va y avoir la guerre de Milhemet Gog ou Magog, lorsqu'on va voir des ossements de personnes qui sont dispersées sur la terre, eh bien il va falloir marquer cela. Construire comme une tombe et marquer. Bana etzlo tziyun. Comment ça s'appelle? Tziyun. Tziyun, ça veut dire un signe. Un signe. Ouais. Donc on va enterrer et construire là-bas un tziyun. Amar le ravina le ravashi. Hamikame delete rezkel man amar. Ok. Tu m'as dit que, en effet, Yechezkel Hanavi nous a dit qu'il faut signaler. Mais avant Yechezkel, tu m'as dit que c'est Minatora. Où est-ce qu'on retrouve ça? Chez Yechezkel, mais Yechezkel, c'est pas la Torah. Avant Yechezkel, d'où on l'a appris? Il lui a répondu par une autre question. Il lui a dit, penses-tu que Yechezkel invente des choses? Yechezkel, il n'invente rien de lui-même. Il a écrit des choses qui ont été enseignées déjà avant lui. Par exemple,
Hade Amara Frisda, Davarze mitorat Moshe Rabbeinu, lo lamadnu, medivri Yechezkel ben Bouzi lamadnu, kol ben Nechar, Erel lev et Erel basar, lo yavo el migdashi. Mikame delete Yechezkel man amar, ela gemira gemirela. Veata Yechezkel veasmecha akra. Achanami gemara gemirela. Veata Yechezkel veasmecha akra. Il lui dit, évidemment que Yechezkel ne va pas enseigner une nouvelle mitzvah, mais il t'a dévoilé une halakha le Moshe Misinaï. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a enseigné oralement quelque chose, et Yechezkel, le prophète, l'a retranscrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Que s'il y a un os, s'il y a un mort qui se trouve quelque part, il faut le signaler. Parce que imaginons que le mort il est enterré sous le sol et la personne elle marche au-dessus, elle devient tamée sans le savoir. Et là, Terouma, c'est un Kohen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre là-bas de la chaux tout autour de cet endroit pour être sûr que personne ne se trompe, pour signaler. Et c'est qui l'enseigne? Moshe Rabbeinu. Et qui est-ce qui l'a retranscrit? Yechezkel an-Navi. Et où est-ce que nous retrouvons une halakha similaire qui a été enseignée oralement et qui a été retranscrite par le prophète Yechezkel? Eh bien, c'est la mitzvah de ce qu'on appelle Harel Bassar. Quel est le din d'un Kohen qui n'est pas circoncis? Est-ce qu'il a le droit de servir dans le Beth Amikdash? Un Kohen qui, malheureusement, avait des frères qui sont morts à cause de la Brit Mila. Premier frère a fait la circoncision, il est décédé. Le deuxième, hémophile également, est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Le troisième, on ne lui fait pas. C'est vrai. Est-ce qu'il est en infraction? Non. Est-ce qu'il est qualifié pour servir dans le Beth Amikdash? Non plus. Bien qu'il ne soit pas coupable, mais malgré tout, c'est comme un moum. Voilà. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi Harel Lev. Lui, il est Harel Bassar. Mais il y a un Ben Nechar Harel Lev. C'est qui ça? C'est celui qui est Racha. Un Kohen qui est Racha, qui fait Avodah Zara. Est-ce qu'il a le droit de venir servir dans le Beth Amikdash? Celui-là, c'est un cœur incirconcis. Même s'il est circoncis au niveau physique, mais au niveau spirituel du cœur, il a une orla dans le cœur. C'est pour cela que le pasuk nous dit Kol ben nechar arel lev. Tout étranger qui est arel lev. C'est qui cet étranger? C'est pas un Israël ni un goy. On parle ici de ben nechar. C'est un ben. Il est le fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais nechar, nochri, il se comporte comme un étranger. Il fait de la avodah zara. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est arel lev. Il a le cœur incirconcis. Harel Bassar, ou bien, s'il est Harel Bassar, comme on a dit, que ses frères sont morts à cause de la Mila, et lui, on ne lui a pas fait la Mila, Lo yavo el Migdashi. Il ne pourra pas venir dans le Beth Amikdash pour servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, qu'est-ce que nous dit ici la Gemara? Avant Yechezkel, Man Amar, Mikame delete Yechezkel, avant que Yechezkel n'arrive au monde, Man Amar, qui nous a enseigné? Et la Gemara, Gemirela. C'est quoi Gemara? On a appris, bravo. Apprendre. Gemara, ça veut dire apprendre. On a appris oralement. Depuis Moshe Rabbeinu, Halakha le Moshe Misinaï, que c'est assour. Il ne peut pas être Kohen, il ne peut pas être Mesharet. Seulement Yechezkel, il a retranscrit. Achanami, là également, la mitzvah de signaler des tombes, Gemara Gemirela, c'est un devoir oral enseigné par Moshe Rabbeinu. Yechezkel l'a retranscrit. Très bien. Maintenant, on va voir toute une série de rabbanim qui vont nous donner d'autres références pour cette halakha qui consiste à dire qu'il faut signaler des tombes. Rabbi Abahu Amar Meacha, Vetame Tame Ikra, Tum'a Kor Alo, Veomeret Lo, Perosh.
il est dit à propos du Metzora, Vetame Tameikra. Qu'est-ce que ça veut dire Vetame Tameikra? Ça veut dire que lui, le Metzora, il doit dire aux gens, Rabotai, je suis tamé, éloignez-vous de moi. Donc de là, on apprend que la Toum'a, elle doit être signalée. Comme le Metzora qui signale à la société qu'il est le Metzora, qui éloignez-vous de moi pour ne pas vous rendre impur. Ainsi, tout ce qui est Toum'a, comme un mort qui est anonyme, il faut le signaler pour pas que les gens passent par là sans le savoir. Vechen, Amar Rabbi Oziel Barberet, de Rabbi Oziel Rabba. Rabbi Oziel, le petit-fils de Rabbi Oziel Rabba, aussi, il a dit que Toum'a kor alo, ve'omeret lo perosh. La Toum'a l'appelle et lui dit, éloigne-toi. La Gemara pose la question, elle dit, ah bon, ve'haile achi ou deata, haou, mi ba'elelek detania, ve'tame tameikra. Tzarich le di atzaro, la rabbim, rabbim evakshim alav rahamim. Comprends pas. Comment tu peux dire que ce pasouk de ve'tame tameikra, c'est pour que le Metzora avertisse les gens et lui dise, éloignez-vous de moi. Mais non. Ce pasouk, il est là pour nous enseigner qu'un homme qui a une souffrance, il a une douleur, il faut qu'il le dise aux gens afin qu'ils prient pour lui, en sa faveur. Vetame tameikra. Le Metzora, il dit, Rabotai, priez pour moi. Comme ça, il va guérir. De là, on apprend que toute personne qui a une souffrance, qu'elle demande aux gens de prier. Alors pourquoi tu dis que Vetame tameikra, c'est pour éloigner les gens du Metzora, éloigner les gens de la Toum'a? Réponse. Imken, nirtov vetameikra, mai vetame tameikra, shmamina tarte. Il lui a dit, puisqu'il a écrit 2 fois le mot tamé, c'est pour les 2 objectifs. Premièrement, c'est pour dire aux gens, priez pour moi, et deuxièmement, c'est pour dire aux gens, éloignez-vous de moi. Le Metzora doit signaler sa Toum'a pour que les gens ne deviennent pas tamés. Eh bien, pareil pour le mort. Pourquoi il faut signaler si quelqu'un est enterré en dessous et il est anonyme? Pourquoi il faut mettre de la chaux? Parce que sinon, les gens risquent de se tromper. Abaye Amar, Meacha, Velifne Iver, Lot Iten Mirchol. Abaye dit, je la prends du passage suivant. Ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. Et s'il y a ici un mort enterré et personne ne le sait, le Kohen il peut passer par là avec sa trouma et il va la rendre tméa, lui-même va devenir tamé. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle. C'est pas seulement un obstacle physique, même un obstacle spirituel. Rav Papa Amar, Rav Papa il a déduit d'un autre passou qui figure dans Ishaïa. Ve'amar solu solu panu darer. Qu'est-ce que ça veut dire? Solu. Il faut évacuer la Messila. La Messila, le chemin, le sentier où les Kohanim passent, où les Ochle Teruma passent, alors il faut évacuer tout ce qui est Toum'a pour que ces gens ne deviennent pas tamés et que la Toum'a ne devienne pas tamée. Hein? Oui, une route. Solou. Rav Hinena Amar, Harimu Mirchol Miderech Ami. On apprend du pasouk qui dit retirez tout obstacle de devant mon peuple. C'est dans le même pasouk qu'on avait vu avant. Solou, solou, panoud darer. C'est quoi panoud darer? Frayer un chemin. N'est-ce pas? Évacuer le chemin de toute Toum'a. Et la suite du pasouk, c'est quoi? Harimu Mirchol Miderech Ami. Retirez tout obstacle de devant mon peuple. Eh bien, c'est exactement cela. Rabbi Yoshua Bere de Ravidi Amar, Veodat Alaim et Aderech Yelchuba. Il trouve dans le passouk de Yitro, Yitro avait dit à Moshe Rabbeinu, tu vas leur enseigner le chemin dans lequel ils vont marcher. Il parlait au sens figuré, le chemin pas au sens propre. Le chemin, ça veut dire le chemin de la vie, comment se comporter. Mais la Gemara nous dit que ça aussi, au sens propre, une signification. Quoi? C'est de signaler la Toum'a. Quand il y a un mort qui est enterré en dessous, il faut le signaler.
Marzoutra Amar, Veizartem et Beni Israël mitum atam. On l'apprend du pasouk, Veizartem et Beni Israël mitum atam. Vous éloignerez les Beni Israël de la Toum'a. Comment? En signalant la Toum'a qui se trouve en dessous. Ravashi Amar Ushmartem et Mishmarti. Asu Mishmeret le Mishmarti. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Kohen a de la terouma, ou quelqu'un qui transporte la terouma, c'est écrit Ushmartem et Mishmarti. Vous devez préserver ce que je voudrais que l'on garde. La terouma, c'est quelque chose qu'on doit être shomer betahara. Alors comment? Eh bien, signaler la touma qui se trouve en dessous pour que personne ne passe dessus avec la terouma. Le dernier pasouk, la dernière référence, Ravina Amar Vesam Derer Ar Enu Beyesha Elohim. C'est quoi Vesam Derer? Quelqu'un qui, sur le chemin, il met des balises, il met des signaux pour dire attention, marchez ici, pas ici, avec votre terouma. Et celui qui fait ça, Sam Derer, c'est-à-dire qu'il trace le chemin pour les gens dans le sens où il leur indique le bon chemin pour pas qu'ils deviennent tamés avec la terouma, il méritera une récompense, une délivrance de Dieu. Ar enu beyesha Elohim. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, puisqu'on a cité ce pasuk qui figure dans Tehilim, Vesam derech ar enu beyesha Elohim, la Gemara va nous dire que le mot Vesam derech a une autre connotation. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kol hasham orchotav zoche veroe bishuato shel HaKadosh Baruch Hu shenemar vesam derech al tikre vesam ela vesham derech ar enu beyesha Elohim. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yoshua ben Levi? Il a pris le point du signe qui se trouve à gauche, il a mis à droite et ça nous donne un shin au lieu d'un sin. Dans le pasuk s'écrit Vesam derech. Et lui il dit Al tikre Vesam et la Vesham. C'est quoi Sham? Sham c'est le verbe la shum. La shum c'est évaluer, mesurer. Shuma. Comment on dit quelqu'un qui vient? Shamaï. Celui qui vient dans votre maison pour évaluer, estimer la valeur, c'est un shamaï. Alors, Vesham derech. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui est Sham Orchotav Baolamazé, c'est celui qui est toujours dans la mesure, toujours dans l'évaluation, toujours en train d'évaluer. Attends, ce que je vais faire maintenant, c'est bien ou c'est pas bien? Non. Et il évalue, et il met le pour et le contre. Il dit, si je fais une Avera, je vais profiter, je vais gagner temps. Mais d'autre part, qu'est-ce que je vais perdre? Je vais perdre temps. Si je fais une mitzvah, je vais perdre temps. Et d'autre part, je vais gagner temps. Alors cet homme-là, il est toujours en train de peser. Il dit, ça vaut la peine que je fasse ça ou je ne fais pas? Sham derer. Toute sa vie, c'est que des calculs, c'est que des comptes par rapport au Ratzon Hashem. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Cet homme qui vit avec ce compte, avec ce calcul, tout le temps, dans les calculs de qu'est-ce que je dois faire selon la volonté d'Hachem, eh bien, Ar enu beyesha Elohim. Il verra la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Anai havale aou talmida. Chol yoma hava makshele beshabta derigla. Pardon. Chol yoma hava makshele. Rabbi Anai, il avait un talmid qui tous les jours lui posait des questions. Ça veut dire qu'il était très fort, cet élève, très pertinent, intelligent et percutant. Mais beshabta derigla lo hava makshele. Mais quand tous les Baalei Batim venaient au shiur et que Rabbi Yannai devait donner un shiur public à tout le monde, à ce moment-là, cet élève ne posait pas de questions. Pourquoi? Parce qu'il dit, si jamais mon Rav ne sait pas répondre devant tout le monde, ça va lui faire honte. Et peut-être qu'avec le trac, il peut ne pas avoir tous ses esprits. Alors, il ne posait pas de questions ce jour-là. Kare ale vesham derech ar enu beyesha Elohim. Rabbi Yannai a dit à son élève, eh bien c'est à toi que s'applique ce pasouk. Quelqu'un qui calcule
quelqu'un qui réfléchit et qui se dit quand est-ce qu'il faut que je parle, quand est-ce qu'il faut que je me taise. Tanu Rabanan en metzainin lo al kazait minamet velo al etzem kaseora velo al davar she'eno metame be'ohel אבל מציינים על השדרה ועל הגולגולת ועל רוב בניין ועל רוב מניין ואין מציינים על הוודאות אבל מציינים על הספקות ואלו הן הספקות סככות ופרעות ובית הפרס. Cette baraïta nous enseigne les lois du tziyun. Tziyun, c'est la signalisation. Lorsqu'on doit signaler la présence d'un mort. Alors, quel est le din si par exemple, il y a un morceau de chair humaine qui malheureusement, imaginons il y a eu un accident de voiture, il y a eu un éclatement à Shemetzinou du corps, il y a un morceau, il fait kazaït. Vous savez que kazaït minamet est metame be'ohel. La chair humaine, c'est metame be'ohel, pas seulement bemaga ou bemassa, be'ohel. Alors, est-ce qu'il faut signaler la présence d'un morceau qui est sous la terre, qui est anonyme? A priori, on aurait dit oui. Eh bien, figurez-vous que non. Pourquoi? La Gemara va expliquer pourquoi. Lo al kazaït minamet. Deuxième élément tamé qui ne nécessite pas de signalisation, ve'al etzem kaseora, un morceau d'os du volume d'un orge, d'un grain d'orge. Velo al davar she'eno metame. Velo al davar she'eno metame be'ohel. Et tout ce qui n'est pas metame be'ohel. Alors normalement, un mort entier, c'est sûr qu'il est metame be'ohel. Mais quel est le din d'un os? Est-ce qu'un os il est metame be'ohel? On va voir dans quelques minutes. Aval metzaïnin à la shidra. On est metzaïen pour la shidra. C'est quoi shidra? La colonne vertébrale. Vers la goulgolette. Et c'est quoi goulgolette? Le crâne. Donc un crâne entier ou une colonne vertébrale entière. Dans ce cas-là, c'est métamé, be'ohel. Et donc il faut absolument signaler. Également, en metzaini ve'al rov binyan, ve'al rov minyan. Qu'est-ce que c'est que rov binyan? La majorité de l'ossature, dans le sens où la silhouette humaine, elle est composée et constituée d'os, le squelette. Et si on a rov minyan, par exemple, combien de membres il y a? 248. La moitié, c'est 124. Le rov, c'est 125. S'il y a 125 os, tous ces os-là, ils sont sous un toit. Tout ce qui est sous le toit de ce mort est tamé. Pourquoi? Parce qu'on a ici rov minyan. Et qu'est-ce que c'est que rov binyan? Atzamot hayarech, shem gedolot. Par exemple, les deux pieds. Ouais. Comment vous dites? On est métamé be'seorim quand il y a un os, c'est ça? Un os, kaseora, il est métamé que bemaga ou bemassa, pas be'ohel. Exactement. Quand on voit un cimetière, on n'a pas besoin de signaler. Pourquoi? Tout le monde sait que le cimetière il est plein de tombes. Tu n'as pas besoin de signalisation pour ces tombes. Les Kohanim, ils ne vont pas rentrer là-bas avec la terouma. Aval metzainin à la sfekot. Par contre, il faut oui signaler les endroits qui sont frappés de doute. Et c'est quoi? Srachot, praot ou betapras. C'est quoi srachot? Hein? Alors la Gemara va expliquer, elle va nous citer plus tard une explication très belle de qu'est-ce que c'est que srachot, et qu'est-ce que c'est que praot, et qu'est-ce que c'est que betapras. Alors pour l'instant, on va mettre ça entre parenthèses en attendant. La Braïta nous dit Ve'en ma'amidim tziyun bemakom tum'a shelo le'afsid et ataharot.
Ve'en marhikim tziyun mimakom tum'a shelo le'afsid et eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu mets de la chaux, de la peinture blanche, pour signaler la présence d'un mort en dessous, où est-ce qu'il faut mettre la chaux? Juste au-dessus du mort? C'est-à-dire sur la terre qui est au-dessus du mort? Tout autour. Est-ce que tout autour, tu peux prendre large? Vas-y, prends un peu de largeur? Non. Il ne faut ni mettre sur lui bédiouk, et tu mets tout autour, mais quand tu mets tout autour, tu ne prends pas avec largesse. Pourquoi? Si tu mets sur lui, il y a un problème. Si tu prends trop large, il y a un problème. Le problème de prendre trop large, c'est que les gens vont croire qu'en dessous de ce carré-là que tu as encadré, eh bien, il y a une toum'a. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas passer par là. Tu les empêches de jouir d'Eretz Israël. Tu restreins l'espace d'Eretz Israël. Il n'y a pas de toum'a partout. Qu'est-ce que tu es en train maintenant d'empêcher les gens de circuler par là? Il faut les empêcher juste là où c'est nécessaire, au minimum. Alors, c'est quoi le minimum? Tu aurais dit, alors, mets de la chaux au-dessus du mort. Le mort, il est enterré en dessous, juste au-dessus, tu mets. Il dit, le problème, c'est que le bonhomme, quand il arrive, jusqu'à ce qu'il a remarqué, sa tête, elle était en l'air. Mais du coup, maintenant, il remarque, hop, pac! Il a déjà mis son pied sur la ligne blanche. Oh là là! Il a franchi la ligne blanche. C'est pour ça que tu dois faire un carré, tout autour, un rectangle, tout autour. Comme ça, la personne, même si elle a déjà mis le pied sur le blanc, eh bien, il va voir tout de suite qu'il a les pieds sur une ligne blanche. Il dit, c'est quoi cette ligne blanche? Ah! Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire marche arrière. Mais au moins, quand il a mis le pied sur la ligne blanche, il n'a pas mis le pied sur le mort. Il va se rendre compte, il va faire marche arrière. C'est pour ça qu'il faut ni trop large, ni juste au-dessus. Fin de citation de Baraïta. Et la Gemara maintenant analyse toute cette Baraïta. Premièrement, Vekazaït minamet eno metame beohel, veatnan elo shemetamin beohel, kazaït minamet. La Gemara pose une question bombe. Elle dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne vas pas signaler la présence d'un kazaït bassar minamet? Mais pourtant, kazaït minamet metame beohel. Amarav papa, acha bekazaït metsumtsam askinan. Des sof mihsar haser. C'est-à-dire, Hachem Yatzilenu, quand il y a eu cet accident qu'un morceau de chair s'est éclaté, est tombé, qu'ils l'ont enterré, ou il faut le savoir qu'il va se réduire. Ce morceau, il va se réduire. Alors maintenant, ce kazaït-là, tant qu'il est kazaït, il est métamé beohel. Mais une fois qu'il va se réduire de kazaït, il n'est plus métamé beohel. Alors, Amarav papacha bekazaït metsumtsam askinan, des sof mihsar haser, mutav isarefu alav terum avekadashim nefisha, ve'al isarefu alav le'olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un risque. Si tu vas signaler, alors tu veux savoir quel est le risque. Voilà le risque. C'est que d'une part, c'est vrai que les gens vont s'abstenir de marcher ici. Mais quel est le din si quelqu'un n'a pas vu et il a marché? Il a marché, avec la terouma dans sa main. Les gens ils vont lui dire, oh, viens voir où tu as marché, viens voir. Tu vois ici, il y a de la peinture blanche? Il y a un petit rond là. Tu veux savoir pourquoi il y a ce petit rond là? Eh bien, juste en dessous, il y avait un kazaït minamet. Prends ta terouma, tu vas la brûler. Alors, c'est assourd de brûler la terouma qui est tehora. On ne peut brûler que de la terouma qui est téméa. Et ce morceau de kazaït, c'est vrai qu'au début, il faisait kazaït, il était métamé beohel, mais à un moment donné où il s'est réduit, il n'est plus métamé beohel. Alors la Gemara dit, il vaut mieux ne pas signaler ce kazaït. Et même si, imaginons que quelqu'un va passer tout de suite, tu as enterré, on va dire, 5 minutes après, il y en a un autre qui est passé avec la terouma dans la main, et maintenant on va devoir brûler cette terouma à cause du manque, de l'absence de signalisation. Il dit, mieux vaut qu'une fois, on ait un incident et qu'on va brûler la terouma. Dommage, on va devoir brûler cette terouma. Il vaut mieux qu'on brûle une fois plutôt qu'on brûle tout le temps. Pourquoi? Parce que si tu mets un signal, alors désormais, à chaque fois que quelqu'un, par erreur, par inadvertance, va passer par là, il va dire « Oh là là, ça y est, cette terouma, elle est bien, je la brûle. » Alors il vaut mieux avoir un problème provisoire
qu'un problème définitif et durable. Vélo et masfekot, et on a dit qu'il faut oui signaler les endroits douteux. C'est vrai, c'est pas grave. On ne le saura jamais, mais ce n'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il va se réduire, ce kazaït, et donc il ne va pas communiquer d'atouma. Il va communiquer d'atouma combien? 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais après il va se réduire. Ve'elu henasfekot srachot ou paraot. C'est quoi srachot? Ilan hamesech ala aretz. Praot avanim peruot ayotzot min hagader. Bet apras keditna nachoresh takerever hare hu ose bet apras. Mais kama hu ose melo maane mea ama. Alors, on a dit qu'il fallait être metzayen les sfekot. C'est quoi les sfekot? Ou srachot, ou praot, ou bet apras. Qu'est-ce que c'est que ça? Srachot, c'est ilan ha-mesech al haaretz. Nous savons que lorsque nous avons un arbre et qui étend ses branches, si jamais il y a un mort sous les branches de l'arbre, si jamais il y a une tombe sous les branches de l'arbre, toute personne qui va passer sous cette branche, eh ben, il est Be'ohel, bravo. Et donc le Kohen n'a pas le droit de passer par là. Si la terouma elle est passée par là, il faut la brûler. Ça s'appelle srachot. Ça vient du mot srach. C'est les branches de l'arbre qui recouvrent à la fois le mort et autre chose qui va devenir tamé à cause de cela. Donc c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Être metzayen, il faut signaler. Praot, c'est avanim peruot ayotzot min hagader. Ce sont des pierres qui débordent. Parfois, vous avez des clôtures, des murs qui servent de clôture. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça on le voit dans des... Par exemple, quand vous allez au cimetière, vous voyez la muraille du cimetière. La muraille du cimetière, elle a au-dessus, elle a comme un rebord, comme un toit. La muraille, elle a comme un chapeau, exactement. Le chapeau de cette muraille, eh bien, c'est des pierres qui débordent. Si jamais, par exemple, il y avait un mort qui se trouvait juste, bidiouk, sous ce chapeau, et vous avez quelqu'un d'autre qui est assis en train de prendre son sandwich, et il s'est assis contre le mur. On dit, monsieur, même si vous n'avez pas été à proximité du mort, vous êtes tamé Be'ohel. Pourquoi? Parce que vous étiez sous le même toit. Quel toit? Il a dit, oui, parce que la pierre, le chapeau, les pierres qui débordent au-dessus, au sommet de la clôture, eh bien, ça a recouvert à la fois un mort et ça vous a recouvert à vous. Donc c'est pour ça qu'il faut signaler ces endroits-là où il y a des srachot. Des praot. Praot. C'est quoi un pera? Comment on dit bravo, Gadel Pera, quelqu'un qui laisse pousser ses cheveux, il déborde. C'est Gadel Pera, c'est un rocho. Même chose, Praot, c'est Gadol, des grandes pierres qui débordent. Bet apras. Et aussi le bet apras, il faut le signaler. C'est quoi bet apras? C'était une charrue qui a été passée là-bas. Bravo. Ahoresh et kever, a réoncé bet apras. Ça veut dire que, si imaginons qu'il y avait une tombe là-bas, et il y a eu la charrue qui est passée avec le bœuf, et qui a labouré la terre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a certainement effrité les ossements, le squelette, et maintenant ce squelette, il est dispersé, éparpillé un peu partout. Alors, Hachamim ont dit que cet endroit-là, c'est Tamé Midera Banan. Parce que peut-être que la personne qui a marché, elle a touché le Etzem Kasseora, un morceau d'os qui a au moins le volume d'un grain d'orge, et on sait que celui qui marche, même s'il ne touche pas directement, qu'il est messite, ça s'appelle Metame Massa. Donc il peut premièrement toucher, il peut deuxièmement bousculer, et donc ça s'appelle Metame Massa. Et de ce fait, il va devenir tamé. C'est pour ça que Hachamim ont dit qu'il faut signaler le bet apras. Vekama ou ose, melo maane, mea ama.
c'est-à-dire juste 100 coudées en longueur sur une largeur d'un sillon. Mais l'homme a un sillon, puisqu'il passe avec la charrue et il arrive jusqu'à une centaine de coudées, 50 mètres. Tout cela, il doit considérer que depuis le makom du kever jusqu'à 100 coudées, tout cela est considéré betapras. Et c'est métamé midérabanan. Je répète, depuis l'endroit où se trouvait le squelette, et tu comptes à partir de cet endroit où la charrue est passée, et elle a effrité le squelette, elle a emporté des morceaux, des débris d'os, qui ont peut-être un volume de kasserora, et qui se trouvent éparpillés, eh bien c'est tout autour de ce mort, si il a labouré dans un rayon de 100 coudées, le telem, tous les sillons, eh bien ils ont une longueur de Mea Ama. Maintenant, s'il est passé qu'une seule fois, alors il est passé qu'une seule fois, juste la largeur d'un sillon sur une centaine de coudées. Celui qui passe par là, il est tamé midérabanan parce qu'il est rentré dans Bet Pras. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot pras? Quelle est la racine? Pourquoi ça s'appelle Bet Pras? Très bien. Comment on dit couper des pains en morceaux, en tranches? Proussot. Proussot, parous. Eh bien, pras, c'est qu'il a effrité en morceaux le squelette. La Gemara pose la question, elle dit, ou bet pras mi metame be ohel? J'ai pas compris. Est-ce qu'il est metame be ohel? Vea amar Rabiuda mar Shmuel. Menape hadam bet pras. Veolech. Ve Rabiuda. Bar ami mishmede oula mar bet pras shenid dash. Tahor. Alors, j'ai pas compris. Pourquoi tu as dit que on doit être metzayen le betapras? Mais on a dit au début de la Mishnah, de la Braïta, en metzaynin lo al kazait minamet velo al etzem kaseora velo al davar she'eno metame be'ohel. On est metzayen que sur quelque chose qui peut être metame be'ohel. Or, on a dit que le betapras n'est pas metame be'ohel. Il est metame que si on a marché vraiment là-bas, parce que on a peut-être touché ou envolé un etzem kaseora. Mais c'est pas metame be'ohel, puisque c'est juste etzem kaseora. Un morceau d'os qui est minuscule n'est pas metame be'ohel. Alors pourquoi tu dis qu'il faut être metzayen le betapras? D'ailleurs, il y a deux halachot concernant le betapras. Premièrement, c'est comment je peux passer, moi en tant que Kohen, dans un betapras. Qu'est-ce que je fais? Je prends un ventilateur et j'avance avec. Comme ça, j'envole tous les morceaux d'os qui ont un volume de kasseora. Je plaisante quand je dis un ventilateur, mais ça veut dire qu'il prend un éventail et il émène à payah. Il fait comme ça du vent. Si tu marches avec ton éventail, tu fais comme ça. Menapeyah. Et donc, tous les éventuels morceaux d'os qui pourraient être ici, ils vont s'envoler avec le vent. Et toi, tu marches, tu es tranquille. Puisque c'est que midérabanan, c'est Toum'a, Amrou, Amrou. Eux, ils ont dit que c'est métamé midérabanan, et eux, ils ont dit que en envolant avec un éventail, il n'y a pas de problème. Et deuxième halakha, c'est que si c'est un betapras shenid dash, ça veut dire qu'il y a déjà eu beaucoup de gens qui ont marché par là. Ils ont écrasé. Eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Ils ont déjà écrasé et enfoncé dedans, dans la terre, comment on appelle ça, les débris d'os. Donc toi, tu ne vas pas les toucher, tu ne vas pas les envoler. Alors, donc tu vois que c'est pas metame be'ohel. Pourquoi tu as dit qu'il faut comment on appelle ça, le signaler? Amarav papa la kashia. Kan besade she'avad ba kever, mais kan besade she'necheresh ba kever. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre le betapras classique, c'est là où la charrue est passée, tu as raison. C'est pas metame be'ohel, puisque c'est des petits morceaux d'os qui sont pas metame be'ohel. Inutile de signaler, il suffit juste de passer avec un ventilateur. Par contre, quand on a dit betapras qu'il faut signaler, c'est celui où il y a un kever, seulement on ne sait pas où se trouve le kever. C'est-à-dire, sadeh chez avad ba kever.
Tu sais que dans ce champ, il y a quelqu'un qui a été enterré en dessous, mais tu ne sais pas où, il n'y a aucune trace. Alors il faut signaler tout le champ. La Gemara pose la question, elle dit Vesade Shavad Bakever Betapras Karele. Pourquoi tu dis que Sade Shavad Bakever, ça s'appelle Betapras? Depuis quand ça s'appelle Betapras? La Gemara dit oui, on retrouve dans une Mishnah, Masechet Aholot, que ça s'appelle Betapras. Ve'atnan, voici la Mishnah, Shelosha Betapras Hen. Sade Shene Evad Bakever, Sade Shene Herash Bakever, Vesade Bochin. Qu'est-ce que ça veut dire? Un sadé où il y a eu un kever qui a été malheureusement moulu et frité avec la charrue, ça c'est un betapras normal. Et un sadé chez Evad Bakever, on sait qu'il y a un kever mais on ne sait pas où, il est avoud. Et le troisième c'est sadé bochim, le chant des pleureurs. Maï sadé bochin, c'est quoi ce mot-là? Sadé bochin, le chant de celui qui pleure. Rav Yehoshua Amar Mishme Deroula Amar Sadeh chez Maftirin Bah Metim. C'est-à-dire que quand on amène un cercueil d'un endroit à l'autre et on est arrivé au Sadeh qui est proche de la ville, alors à ce moment-là, les transporteurs du cercueil, ils le déposent et les gens qui viennent ici, ils vont le prendre en charge, ils vont lui faire la rechitza, ils vont lui faire la tahara et ils vont l'enterrer. Et pourquoi ça s'appelle le chant des pleureurs? Parce que c'est dans ce chant où se croisent ceux qui ont apporté le mort de loin et ceux qui vont maintenant s'occuper de l'enterrer. Tout le monde pleure en même temps. C'est pour ça que ça s'appelle Sadeh Bochin. Betamamai, pourquoi Hakamim ont considéré qu'un Sadeh Bochin c'est comme un Betapras? Amar Avimi Mishum Yehush Be'alim Nag'uba. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il dit parce que peut-être que malheureusement, il y a eu des morceaux du corps de cette personne. Cette personne, elle a eu peut-être des morceaux qui sont tombés de son corps, un membre ou autre, et personne ne s'est occupé de cela. Chacun compte sur l'autre, et finalement, c'est resté comme ça. C'est pour ça que Hakamim ont dit que cet endroit, c'est un endroit douteux. Mishum Yehush Be'alim. Yehush Be'alim, ça veut dire que les gens, ils abandonnent. Les gens, ils abandonnent, ils ne vont pas s'occuper forcément. Comme on a dit, chacun compte sur l'autre et chacun fait Yehush.